Adja Chabalo, imam vient de le signifier. Souvent, lorsque vous présentez votre copine, on vous applaudit tout de suite. On vous dit, mais vraiment, tu es un garçon. Et lorsque vous présentez votre deuxième épouse, c'est-à-dire la deuxième femme, on dit, mais toi aussi, comment tu peux faire ça? Comment tu peux prendre une deuxième femme? Bon, est-ce que, comme l'imam l'a dit, ce n'est pas paradoxal? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, le shaitan, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est là, il est à l'assaut, il attend ceux qui ne vont pas obéir à Allah. Parce que lui, il a connu Allah. Et il sait que tout son problème aujourd'hui est venu de sa désobéissance. Donc, toi qui veux faire comme lui, tu deviens son frère, son cousin. C'est un pacte que tu signes avec lui. L'imam vient de nous éclairer. Mais ce que je vais ajouter au propos de l'imam, avant de répondre à ta question, c'est que la plupart de ce comportement de ces hommes-là viennent des femmes. Ah bon? Oui, bien sûr. Des femmes, vous êtes une femme et vous... Je suis une femme, je dis la vérité. Je souhaite que mes sœurs me comprennent. C'est ça mon objectif. Si elles ne me comprennent pas aujourd'hui, qu'Allah leur donne une bonne compréhension. Je ne suis l'ennemi de personne. Quand un homme est traumatisé sentimentalement par son épouse, qui se dit, si tu fais rentrer une deuxième femme, suivie de chantage, je ne sais de quelle origine, le monsieur reste effrayé. Le cœur appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne prévoit pas d'aimer. On peut aimer sa femme. Les hommes qui prétendent on ne peut pas aimer deux femmes en même temps font pire que la polygamie. Puisqu'ils ont leur épouse des échanges, les rivales de leurs épouses, ce sont des hommes. L'imam n'a pas parlé de ça, sinon il le sait. Ils ont une femme et ils ont 4 hommes dehors. Ça, les femmes sont prêtes à accepter. Ce qu'il fait dehors, là, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, moi, je suis assise dans mon foyer avec mes enfants tranquillement. Il y a pire. Un mari qu'on cherche dans les maquis, là, on est tranquille. Il y a des hommes qui sont amoureux de leur voiture. La femme n'est pas nourrie, elle ne mange même pas, elle ne voit pas son mari. Quand un enfant est malade, il crie sur tous les toits, il vocifère. Mais quand sa voiture est en panne, il est prêt à mourir pour la réparer. Il y a des femmes qui ont des rivales, ce sont des voitures. Tous les problèmes venant de la polygamie proviennent des femmes. Même l'injustice des hommes. Oui. Je viens, c'est toi qui m'as donné la parole. Oui, je veux juste compléter. Quand l'homme est menacé, qu'est-ce qu'il doit faire justement? Mais crains Dieu, au lieu de craindre ta femme qui va te quitter demain. Si tu la crains qu'elle t'abandonne ou qu'elle meure, comment tu peux regarder Dieu? Tu n'as pas qu'ici à vivre. Qui est ta femme? C'est ta femme ou c'est toi sa femme? Mais ne pense même plus à cette dame-là. Pense à tes enfants qui vont naître. Et plusieurs femmes n'ont pas connu d'enfantement parce que ces messieurs-là leur a dit « avorte vite, ma femme ne doit pas savoir ». Et Allah, on va où? Qui t'a créé? Qui t'a donné ta femme? C'est quelle ingratitude sentimentale. Pourquoi craindre une femme si elle ne veut pas qu'elle parte? Qu'elle dise qu'elle n'ira même pas. Tous ces soucis viennent des femmes. Elles sont méchantes. Elles rentrent partout. Rien que pour préserver leur petit monde. Parce qu'elles sont hostiles. Elles n'aiment pas. Et tous les soucis, les problèmes liés à la polygamie sont liés directement au refus. Dès qu'on a dit, moi je ne fais pas, hein, ça ne rentre pas chez moi ici, hein. Toi tu es qui? Quand on te prenait, tu ressemblais à quoi? Il y en a qui disent, j'ai dépensé sur mon mari, hein, j'ai fait ceci pour mon mari. Grâce à moi, elle est devenue séculaire. Oui, elles commencent à comptabiliser tout ce qu'elles ont donné à l'homme durant le mariage. Et aujourd'hui, c'est mon argent, il prend pour aller épouser une autre femme. Il y a une femme de nos jours qui a remis 2 millions et quelques à son mari. Il lui a fait croire qu'il partait à une mission, qu'il a besoin d'argent. Il lui a donné. Vous savez ce que le mari a fait? Il allait épouser une nouvelle femme. Tout le monde a crié, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et quand la rivale est arrivée, elle dit, mais écoute, comment tu peux me faire ça? Quand on est, nous regarde. Amène-moi une fille un peu. Regarde comment tu laisses ta femme, tu n'as même pas eu le temps de la soigner alors que tu as eu 2 millions. Elle-même, elle a pris la fille, elle l'a amenée dans un salon d'esthétique. Je te dis qu'elle a ciré sa rivale. Elle l'a présentée à tout le monde. Le monsieur était ébahi. Et la pauvre fille a dit, maman, si, tante, si je savais. Elle dit, non, 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 c'est ton droit. Viens faire tes enfants, j'ai fait mon temps. Respectons-nous. Quand les femmes vont accepter, en secret comme en public, la polygamie sera... Vraiment une très bonne chose. Et puis ces mêmes dames-là, elles sont heureuses quand leur fils se marie. Bien sûr. Hein. Et leur côté humain, qu'est-ce qu'elles en font?
Elles sont heureuses lorsque... Quand leur fils est marié et la mère de ta rivale, n'est-elle pas en joie quand lorsque sa fille s'est mariée? Elles sont malades lorsque leur rivale tombe enceinte. C'est méchant. Elles-mêmes, quand elles sont enceintes, elles sont heureuses. C'est-à-dire le côté humain disparaît. Quand la polygamie vient, tout simplement parce que vous êtes guidé par Shaitan, votre ami déclaré. Vous n'avez pas refusé pour Allah, vous avez accepté pour Shaitan. Bien sûr. On ne peut rien changer à la décision d'un homme. Tout à fait. On retient tout simplement, Oui, Adja. on accepte la volonté d'Allah. Voilà. Et on reste sage. Tout à fait. Pour ne pas se faire critiquer par les femmes du quartier. Ceux à qui vous racontez, dès que vous sortez, c'est vous qui êtes dans le, au titre de leur Bien sûr. commérage. Et on retient tout simplement qu'il faut craindre Dieu. Mais bien sûr. Et c'est tout.